Bonjour YouTube, je suis super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode consacré au tricot. Ça fait un petit moment que l'on ne s'est pas posé ensemble, donc autant vous dire que j'ai plein de choses à vous raconter et à vous montrer. Prenez votre thé, votre café, votre tricot, pas tout en même temps, installez-vous confortablement, c'est parti pour une parenthèse laineuse. Je vais tenter de structurer cet épisode en vous donnant un sommaire. Ça va me permettre comme ça de canaliser un petit peu mes idées. Alors, nous aurons 2 projets terminés, bloqués, fiches Ravelry remplies, ils sont même photographiés, la totale. C'est une nouvelle Marie que vous avez devant vous. Nous aurons également, attention vos oreilles, 3 en cours. Oui, je suis passée du côté obscur du multi-encourisme et quel plaisir ça m'a procuré. Et nous aurons également, alors là parce que je vois tous mes craquages là devant moi, mais nous revenons des bigouds de laine et comment vous dire que le bonheur de cette parenthèse bretonne, c'est un concentré de rire, de tentatrice, parce que oui, je suis revenue également avec des favoris Ravelry qui débordent, et puis des craquages, quoi, forcément. On parlera, si on peut, de mes envies pour cet été, et puis peut-être du second semestre, voilà. Ça, voilà, on va pas se mettre la pression, on en reparle si on a le temps. Avant que j'oublie, tout ce dont je vous parle est en barre d'infos, les liens vers les différentes boutiques, etc. Et si ce n'est pas déjà le cas, pensez à vous abonner, c'est une manière simple, rapide et surtout gratuite de soutenir ma chaîne et ça me fait un plaisir de dingue à chaque fois. J'espère que vous allez bien, hein, on va se poser un petit peu. Marie, t'inquiète pas, on a le temps. Comment allez-vous ? Ici, vu que l'on considère que la castonite aiguë n'est pas une maladie grave, ça va. Je n'ai pas mon attelle, mais le pouce en entre-deux. C'est un peu moins douloureux que ça ne l'a été, mais prudence et mère de sûreté. Et je vous tiendrai au courant des avancées. En tout cas, j'ai fait une radio, ce n'est pas de l'arthrose, et ça, c'est le bonheur total. Donc, allez, on avance. Ce que je porte, alors, je porte mon shorty de Anne Vancel que j'ai tricoté. J'ai regardé juste avant, je l'ai tricoté en 2023 déjà. C'est un projet qui est alors, lui aussi associé à la Bretagne, puisque c'était une parenthèse que nous nous étions offert à Quiberon, mon cher et tendre et moi. Et alors la mercerie a fermé depuis, mais voilà, on était en vélo. Enfin, c'est associé à plein d'émotions positives et je l'adore. Alors, je l'avais tricoté en Rowan. Ma fiche Ravelry est à jour, c'est là en dessous. C'était un coton cachemire, il me semble. Et alors, je me souviens que j'avais pas particulièrement kiffé le tricoter, mais j'aime bien le porter. Surtout des journées un peu comme aujourd'hui où le soleil joue un petit peu à cache-cache, mais il est là, donc après l'avoir attendu pendant des jours et des semaines, ça fait du bien. J'aime bien cette couleur corail, ça donne la pêche, ça fait du bien. Bon, on attaque parce qu'on a plein de choses à se dire, et le premier projet terminé dont je vais vous parler, c'est cette beauté que j'adore. Je suis mais trop fan. Alors, je vous disais, moi c'est... D'ailleurs, dites-moi si c'est pareil pour vous. Moi, j'ai... Les tricots, alors plus que la couture, c'est vraiment toujours associé à des émotions, à des souvenirs. C'est sûrement dû au fait qu'on passe un certain nombre d'heures dessus, mais
Mais voilà, alors, le Fairy Bouquet, il est vraiment associé à vous. Alors, déjà, plus précisément à Christelle qui m'avait offert le patron. Merci, merci à toi. Et cœur sur toi, je t'adore. Et puis, il est associé à vous parce qu'en fait, alors je ne sais plus dans quel épisode, mais je vous en parlais et surtout je vous disais que j'hésitais à le monter puisque bah voilà, là je l'ai terminé, on est en juin donc je ne vais pas le porter tout de suite, mais vous étiez plusieurs à avoir envie de le tricoter et on a organisé un cal et c'était trop bien. Donc voilà, ce Fairy Bouquet restera associé à vous et je suis trop fan. Alors, on essaie de se calmer, de structurer. Alors, ce modèle, donc c'est un modèle de Johanna Hang. C'est une créatrice que j'adore. Si vous ne la connaissez pas vraiment, je vous invite à aller voir son travail. Ce sont toujours des modèles très travaillés, enfin surtout au niveau des manches. Moi, c'est le deuxième modèle que je tricote d'elle. J'en ai un troisième dans mes favoris. J'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est disponible uniquement sur Ravelry pour 8,40 €. Il est disponible en anglais et en japonais. Et surtout de la taille XS à 4XL. Donc, on est quand même sur un modèle assez inclusif. Pour les laines, alors, le point de départ de ce tricot des laines, c'est celle-ci. Alors, c'est de la Mohair et Lang la Mohair Luxe de chez Lang, d'une douceur incroyable. Donc on est sur une compo, on est sur du 77% Kid Mohair, 23% soie, donc douceur absolue. Et en fait, cette laine, ça fait très longtemps que je l'ai dans mon stash. Franchement, je ne me souviens même plus, c'est une des rares laines dont je ne me souviens plus la provenance. Pour moi, je l'ai acheté en déstache, mais parce que j'ai pas souvenir d'être sortie d'une boutique avec cette laine, et puis de deux, c'est bizarre parce que j'ai pas non plus l'impression, le souvenir d'un colis, vous voyez, donc je ne sais pas, je ne sais pas de où vient cette laine, mais voilà, je l'avais depuis vraiment très longtemps. Donc on est sur un beige, un peu doré. Enfin, je ne sais pas si vous verrez bien les nuances à l'écran. Et donc j'avais pour comme souhait de tricoter cette laine, de la sortir de mon stash. Donc j'avais été au salon Exceptiolaine, pas cette année, donc en 2024 je crois bien, et avec une pelote pour trouver de quoi la doubler. Et j'étais tombée, j'avais trouvé que ça s'accordait particulièrement bien avec cette Mood Socks de chez Laine de Mood, et la couleur c'est Miss Cream. J'adore. Est-ce que vous aussi vous avez la chanson de Prince dans la tête? Moi oui, à chaque fois. Donc ce qui donne ce mélange, on est sur un, je sais pas comment trop, alors c'est un beige, je vous le dis, qui va tirer quand même un petit peu légèrement vers le marron. C'est trop beau, trop beau, j'adore. Alors, le modèle, donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. On va commencer par monter des mailles. Moi j'utilise la même méthode à chaque fois, c'est le German Twisted Caston. Je trouve que c'est souple, beau, simple, efficace, rapide. Je ne réfléchis même plus au montage. Donc on vient faire un certain nombre de rangs de côte torse, semi-torse. Donc c'est maillon droit torse, maillon vert. Hop, voilà. Une des modifications, c'est que avant d'attaquer, voyez là le jersey, je tricote toujours un rang. Donc, avant d'attaquer le jersey et donc de changer de taille d'aiguille entre les côtes et le corps, je tricote un seul rang en jersey, mais avec la même taille d'aiguille que les côtes. Ça permet voilà d'éviter les petits trous qui peuvent parfois se créer quand on change
pour une aiguille plus grosse. Je fais très très souvent comme ça maintenant et j'aime beaucoup le résultat. On fait du jersey, donc on vient faire ensuite des rangs raccourcis hop, dans le dos pour créer l'encolure. Alors je vous montre, voyez, là c'est le devant, donc en fait il y a une certaine distance entre les côtes et le motif que l'on va tricoter. Et vous voyez, cette distance est un peu plus grande derrière. Hop, ça permet comme ça de créer une encolure pour le cou. C'est toujours plus haut dans le dos. On continue, on va venir tricoter donc le yoke en dentelle qui est vraiment très très beau et tellement plus simple que ce qu'il n'y paraît. Les instructions, c'est sous forme de rang par rang ou de diagramme. Donc vous voyez, si vous ne parlez pas l'anglais tricot, ce sont des diagrammes à suivre, hein, très très simples. Alors ici, ce n'est pas de la brioche, même si ça peut donner cet effet. C'est vraiment des côtes, pareil, on est sur des côtes semi-torse, pardon. On continue, on va venir, ça se termine par un raglan. Donc, alors, j'aime beaucoup les modèles comme ça, qui mélangent un yoke, donc un rond, dans lequel on va venir faire des augmentations assez régulièrement. Et là, en fait, dans cette partie raglan, on vient faire les augmentations vraiment juste hop, au niveau des manches. J'aime beaucoup, je trouve que c'est une construction qui va particulièrement à ma morphologie, enfin je ne tricote que pour moi, donc je me sens particulièrement concernée. C'est-à-dire que moi, j'ai de la profondeur de bonnet. On se dit tout, hein, n'est-ce pas? Et donc, il y a toujours devant, ça pose bien. Par contre, pour les yokes, j'ai toujours beaucoup trop de tissu derrière. C'est cette finition-là ou la répartition de même les anges tricotes aussi qui va bien avec ma morphologie. Et donc j'aime bien parce que ça permet d'être harmonieux. J'essaie de vous mettre ici une photo du dos et vous verrez ce dont je parle. Donc on fait le raglan, on vient mettre les mailles en des manches en attente et on déroule le corps. Le corps, donc hop, c'est très joli puisqu'en fait il y a une torsade qui va venir structurer comme ça les côtés, donc différencier les dos et devant et c'est vraiment très simple et très très joli. Voilà. Comment ça va venir se terminer hop, dans les côtes, vous voyez ici. Hop. Je trouve ça vraiment très féminin et très très joli. Il me semble que, ça fait un petit moment que je l'ai terminé, que les côtes du bas du corps sont tricotées dans la même taille d'aiguille que le corps. Voilà, on ne change pas de taille d'aiguille, donc ça lui évite un petit côté trop bouffant, et il est vraiment très très beau. Pour le rabat, j'ai utilisé la méthode de Xiaohui Design. Je trouve que sur les côtes semi-torse, c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli. C'est plus joli qu'un rabat à l'italienne que j'aime également beaucoup, mais sur des côtes simples. Un rabat à l'italienne, je trouve que ça a tendance à retwister des mailles qui le sont déjà, et en tout cas, moi, ça me plaît moins. Alors, ça demande une petite gymnastique, ce rabat, mais franchement, une fois que vous avez compris le système, ça se fait vraiment très très bien. Pour les manches, on va revenir prendre les mailles qu'on a laissées là en attente. Et là, on va dérouler. Alors, ce point est vraiment très simple à faire. Vraiment, je ne vais pas dire que c'est un modèle qui est adapté aux débutantes parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais il est, c'est sûr, en tout cas, beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Au niveau des manches, il n'y a pas de diminution, donc ça c'est bonheur, vous suivez votre diagramme uniquement et on déroule, Et alors, quelque chose que je trouve vraiment magnifique et tellement bien pensé, c'est, voyez, hop, donc là, ça c'est le motif, hop, ça se termine par des côtes torse, et en fait, il y a une façon
de rabattre les mailles. Là, on vient faire une diminution drastique, vous voyez, on voit bien, c'est bouffant. Et en fait, les diminutions là au niveau du motif de la manche sont faites de façon que ça suive comme ça parfaitement avec les mailles de la manche. Je trouve ça mais tellement bien pensé, tellement joli, quoi, tout simplement. Hop, là, et pareil, hein, là j'ai rabattu la méthode Zaoué Design. C'est élastique, mais pas trop. Ça fait pas chou-fleur. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Toute ma fiche Ravelry est à jour. Là, j'y ai mis, parce que comme nous étions en cale, l'avantage c'est qu'on peut s'entraider les unes les autres. Et en fait, j'ai remis dans ma fiche Ravelry les explications synthétisées par Patricia. Si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Et donc j'ai renoté en fait les explications de Patricia, ce qui permet franchement, sans regarder de vidéo, rien, de comprendre. Il faut appliquer sans se poser de questions ce qui est noté et ça donne ce résultat-là. Alors, si j'ai pris des notes, donc je vous disais, diagramme pour les manches, on est nombreuses à avoir fait ça, mais on a prolongé quasiment toutes d'un motif les manches, sinon elles étaient trop courtes, surtout que moi après le syndrome de la castanite aiguë, je souffre aussi du rétrécissement des manches. Je ne sais pas si ça fait ça pour vous. Dites-moi, aidez-moi à me sentir moins seule. Mais j'ai toujours l'impression, enfin non, c'est pas une impression, c'est que mes pulls rétrécissent au fur et à mesure de la journée. Et donc, une manche qui tombe un petit peu en début de journée, ben ouais, je perds facilement 2 cm sur une fin de journée. Donc, j'aime bien prolonger mes manches. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Ah oui, si vous avez envie de tricoter ce modèle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Le cal est moins actif puisque on est nombreuses à l'avoir fini, mais vous y retrouverez comme ça les différentes, en remontant dans la discussion, les différents conseils que l'on s'est donnés les unes aux autres. Mais surtout, il y a aussi une vidéo. Alors, c'est l'Académie de la cabane tricotée. Je vous mets le lien en dessous. Et en fait, il y a des lives qui étaient organisés et qui sont toujours disponibles, où en fait, la personne a tricoté le Fairy Bouquet et elle vous montre vraiment les 10 différentes étapes de la réalisation. Donc, il y a... Enfin, c'est assez long quand même. Moi, j'ai pas regardé. J'ai juste tenté de regarder pour la manche, mais une fois que Patricia avait fait les retranscriptions, j'ai appliqué bêtement et efficacement ce qui m'était demandé de faire. Donc franchement, allez voir, ça va vous aider et vous rassurer, surtout. Pour les manches, j'ai utilisé des... Ah, ça c'est un petit bonheur aussi, c'est les mini circulaires coudés. Franchement, j'adore. Je trouve que pour les manches, c'est vraiment pas traumatique. Ça se fait bien. Enfin, pareil, hein, c'est uniquement un avis personnel, mais je trouve que mes mailles glissent tout seul. C'est vraiment bonheur. Non, c'est tout ce que j'avais noté pour ce modèle. On est à 18 minutes, c'est déjà beaucoup. Mais oh, je suis trop fan. J'essaie de vous mettre des photos là tout de suite. Oh, regardez-moi comme c'est canon. Ah, j'ai limite presque envie d'être à l'hiver prochain pour le porter. Je rigole, mais lui, il sera porté dans les premiers. Pour la laine, donc je vous ai parlé de la mohair. Le mohair Elux est un petit peu plus épais, alors à peine, mais moi j'ai quand même senti la différence que le mohair que l'on a tendance à utiliser. Je lui trouvais donc, quand je l'ai tricoté, je trouvais que mon tricot était dense, plus que ceux des tricopines et plus que le modèle. Et la laine c'est vraiment bien assoupli au blocage, donc ça m'a rassurée. Alors j'aurais pas détricoté, j'aimais bien aussi, mais voilà, là c'est plus souple et c'est plus mieux, hein. Oh, trop bien. Oh, il est tellement canon. Il y a un autre modèle aussi de cette créatrice dont j'ai la laine déjà.
j'ai plus qu'à avoir le patron et trouver le temps, mais vraiment c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment ce qu'elle fait, c'est toujours fin, délicat, il y a du travail, on s'ennuie pas dans le tricot, mais c'est plus simple qu'il n'y paraît, enfin, c'est toujours du plus bel effet. Je ne tarie pas d'éloges, je le pose, comme ça on passe au projet suivant. Alors, vous l'aviez vu, je reprends mes notes, j'ai essayé de faire les choses bien. Vous l'aviez vu dans le dernier épisode, c'était pas encore bobiné, mais j'ai fini, je vous montre les deux, mes chaussettes classiques Bubble Socks de Summerly Design. Oh, trop fan, trop fan. Je suis tellement contente aussi d'avoir tricoté ces chaussettes, ces laines du calendrier Socks of Friends. Oh, franchement, j'adore. Depuis l'ouverture du paquet, donc du calendrier de l'Avent, j'avais ce modèle en tête. Vous voyez là, de les avoir tricotés, c'est et d'être contente du résultat, mais ça remplit mon petit cœur de joie. J'adore. Alors, les classiques, donc c'est un modèle de Summerly Design. Elle a une boutique en ligne. Il y a une newsletter où vous avez parfois des codes promo avant Instagram. Mais sinon, c'est un modèle qui est disponible sur Ravelry pour 6 euros, presque 7 euros, il me semble. C'est disponible en anglais et dans 6 tailles différentes. En fait, ça va de 40 à 80 mailles. Donc, ça s'adapte quand même à pas mal de pieds et de coups de pied. Et en fait, il y a 3 modèles. Il y a alors des grosses bubbles, des petites bubbles, et il y a des bubbles là juste au niveau des côtes. Moi, j'ai fait le modèle avec les grosses bubbles. Parce que tant qu'on aime, on y va à fond. Les laines, c'est de la laine de chez Teinture Lurée, c'est Dolal Volcano. C'était son kit qui correspondait au continent africain. Alors, c'est marrant parce que c'est pas du tout mes couleurs habituelles. Là, on est vraiment sur un... Je sais pas si vous le verrez bien. Parce que ça... Il y a des variations de lumière, mais on est vraiment sur du vert fluo, quoi. Et avec Terre d'Afrique, que j'adore. J'ai déjà tricoté un pull, mais je suis fan. Je ne saurais pas expliquer pourquoi ça change vraiment de mes habitudes, mais j'adore vraiment trop bien. Alors, les modèles de Summerly Design sont vraiment toujours très simples. Il y a un petit twist comme ça. Alors, c'est uniquement en anglais, mais j'aime bien cette créatrice. J'ai utilisé donc les grosses bubbles et normalement dans le patron on fait les bubbles dans la même couleur. Voilà. Et pareil, j'avais en tête depuis le départ de faire mes bubbles dans de la laine contrastante. Donc je m'étais renseignée, j'avais demandé l'avis à Laetitia sur différentes méthodes. Il y a une méthode au crochet, mais c'est vraiment pas l'ustensile avec lequel je me sens à l'aise. Je sais pas, le crochet, j'utilise qu'une main sur deux, ça me va pas, c'est pas possible. Il y a un déséquilibre comme ça dans mes mains, je n'y arrive pas. Et donc pour faire mes bubbles en contrastant, et ben j'ai fait comme un jacquard. Voilà, c'est pour ça que celle-là est à l'envers. Voilà, j'ai fait suivre mon fil, je faisais mes bubbles. Alors, j'avais peur que ça soit trop serré pour passer mon coup. J'ai un coup de pied fort, donc j'avais peur vraiment que ça soit trop serré. Donc en fait, avant de faire le bubble, je faisais un jeté, je faisais mon bubble, et le rang suivant, je laissais tomber mon jeté. Comme ça me permet d'avoir de la souplesse et je suis absolument pas gênée pour passer mon pied. Pareil, ma fiche Ravelry est à jour. Oui, applaudissements. Hop, ah, je suis trop contente. Vraiment, je
je suis vraiment contente du modèle. J'ai pas... alors, après, je l'ai lu en diagonale pour ceux qui vraiment m'intéressaient. J'ai monté pareil, donc German Twisted Caston, on fait les cotes, un petit rang avec une taille d'aiguille, hop, voilà, en dessous. J'ai pas changé ma taille d'aiguille, j'ai fait tout en 2,25. Hop, et vraiment, il y a vraiment que les bubbles contrastants que j'ai changé. On vient faire un talon à gousset renforcé, voilà, voilà. Hop, on vient faire les diminutions. Hop, voilà. Je suis allée au bout de ma laine. J'ai pas... ça m'est arrivé sur un des modèles du calendrier, voilà, d'alterner les écheveaux. Là, pas du tout. Hop, donc ce qui est la teinture est quand même très harmonieuse. J'ai découvert qu'il y avait plein de façons de teindre. Et hop, voilà. Et donc du coup, j'ai fini mon écheveau en couleur principale et j'ai attaqué, j'ai fini en terre d'Afrique. Trop trop beau. Mon grafting, je vais vous montrer. Hop, je vérifie avant. Hop, voilà. C'est pas mal hein, quand même. Ah, on est bien, je suis plutôt contente. Hop, j'ai noté quoi d'autre? Ben voilà, hein, toute couleur principale et après la contrastante. Il m'en reste un petit peu, mais je sais pas où je l'ai mis. Il me semble que je l'ai rebobiné, mais je sais pas, j'adore. Vraiment, alors Terre d'Afrique, c'est une couleur qui vous a beaucoup plu au Bigou de laine, mais j'adore. C'est un marron terreux, c'est chaud, c'est... Ah ouais. J'ai dit, on a presque même cette odeur de terre, vous voyez. Enfin, moi, c'est ce qui me vient. Ça fait vraiment fonctionner tous mes sens, hein, le tricot. Bref, j'adore. Alors, même si on sait, les chaussettes, ça ne compte pas dans les encours, ça compte quand même dans les projets terminés. Et donc, nous en avons fini avec les 2 projets terminés. Voilà, voilà. Je bois un coup, je vous reviens tout de suite. On en arrive donc aux encours. Et là, j'ai castonné à l'insu de mon plein gré. Me vient la réplique de la vie est un long fleuve tranquille. Je vous jure, madame. Donc, non, c'est... Voilà, alors. Bon, je sais quand même un peu pourquoi ça m'a pris comme ça. Alors, j'avais donné... J'aime bien organiser des cales. Enfin, ce que j'aime surtout, c'est de tricoter avec vous. Et donc, la manière la plus simple, c'est de partager avec vous ce que je vais monter sur mes aiguilles et puis on se regroupe tout ensemble sous forme de cale. Et donc, je voulais tricoter le châle Un jardin de camélias, de même les anges tricotent, et je voulais que ce projet soit associé à mes vacances. Donc, on castonnait le lundi quand je prenais la route pour la Normandie. Sauf qu'en fait, il y avait quelques jours entre les chaussettes que j'ai terminées et mon départ en vacances. Donc, impossible de rester sans rien sur mes aiguilles. Ça, c'est même pas envisageable. Et donc, là, j'ai réfléchi, j'ai activé les neurones et j'ai castonné le Falmar Top. Vraiment, ce modèle, c'est un gros, gros coup de cœur. Quand je l'ai vu sur Ravelry, vraiment, il me le fallait. Alors, j'en profite, je rebondis sur les plannings de tricot. Ça vous fait rire, ça vous interpelle, ça vous questionne de mon organisation et mon planning tricot. Alors, si vous arrivez sur cette chaîne, je suis comme vous, j'ai des envies Ravelry qui débordent presque autant que mon stash. Et donc, je ne vais presque plus sur Ravelry et quand j'y vais, je vais voir un peu dans ma bibliothèque ce que j'ai envie de monter. Mais j'y vais plus parce qu'à chaque fois, je suis tentée. Et donc, quand j'y vais, j'ai toujours un peu ce sentiment de frustration d'avoir les modèles, parfois même dans ma bibliothèque, d'avoir les laines dans mon stash et de monter autre chose. Alors j'aime toujours ce que je monte, mais j'ai aussi envie de monter des projets favoris. Voilà, enfin,
Et donc, ça me laisse toujours un petit peu ce goût d'inachevé, ce sentiment de frustration. Et donc, pour résoudre ça, j'ai planifié mon premier semestre de tricot. C'est-à-dire que, enfin, alors, du 1er janvier au 31 mai, en me laissant le mois de juin joker, et c'est ce qui fait que ça a débordé. Mais je suis vraiment tellement contente. De toute façon, je vais continuer d'appliquer cette méthode, d'ajuster avec l'expérience. Mais ça m'a permis d'utiliser, voilà, comme pour le Ferry Bouquet, des laines que j'avais depuis longtemps dans mon stash. Donc je suis vraiment contente. Et puis le Ferry Bouquet, j'en avais vraiment envie. Je le trouve tellement canon que je suis contente de l'objet fini. Donc voilà. Et je vous avais montré l'année dernière de la laine, hop, voilà, Indus, donc c'est de la fil bambou de chez Fil d'Art, que j'ai récupéré de la part de Roxane. Je ne sais pas si tu passeras par là, mais je t'embrasse. Je fais partie d'une asso, elle avait trié son stash, et plein de laine comme ça, il y a de la drops, tout ça, pour le club. J'ai regardé un petit peu avant et il y avait celle-ci qui m'avait interpellée. Elle est mais tellement douce. Et donc je m'étais dit déjà l'été dernier, ouais, si j'en fais rien, je m'en débarrasse, quoi. Enfin voilà, ça sert à rien de garder en stock. L'hiver a porté sa réflexion et donc quand j'ai vu le Falmar Top, je suis tombée tellement en amour que j'étais contente d'avoir la laine pour le castonner. Alors, je vais en parler. Est-ce que j'ai pris mes notes d'ailleurs? Oui. Hop, je vais en parler vite fait, comme pour le Ferry Bouquet. Je vous en parlerai plus en détail quand il sera terminé. Mais voilà. Il est alors addictif. Là, pour le coup, la laine, il est vraiment pour quelque chose. J'ai eu plaisir, c'est la première fois que je tricote de la fil d'art et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la tricoter. Je ne sais pas si vous aurez la bonne couleur, mais en fait on est sur un indigo et un écru. Oh, trop bien. Alors je vous mets une photo ici, vous verrez que j'ai fait une petite modification, j'ai moins répété de motifs. Je vous mets une photo portée également, mais trop beau. Oh, je suis fan, je suis tellement contente. Mis à part que j'ai fait une répétition de motif de moi, il correspond vraiment à ce que j'avais en tête. Et puis j'ai enfin une marinière. Je n'avais pas de marinière d'ailleurs ni dans ma garde-robe cousue et tricotée. Et là, oh, c'est une marinière. On s'entend, hein, les puristes, je vous entends déjà crier, mais je suis trop contente. Tellement beau. Et c'est doux. C'est doux. J'ai eu du mal à le lâcher. En fait, j'ai monté le jardin de camélia, je vous en parle tout de suite après. Et je l'ai monté, on passait le péage, donc vraiment on partait. Mais en fait, j'ai eu du mal à le lâcher celui-ci. Donc j'ai bien avancé pendant mes vacances. Alors là, il me reste vraiment plus grand chose à faire. Encore une rayure en indigo et les côtes en écru. Je sais pas, j'hésite pour les côtes parce que ça m'ennuie de les terminer en écru. J'allais dire peur de salir, mais bon, d'un autre côté, c'est un tricot. Enfin, je vais pas aller faire de la mécanique avec mon Falmar Top, quoi. Mais bon, voilà, on verra la suite au prochain épisode. Voilà, dans mon sac que j'ai cousu, dont je vous ai parlé dans l'épisode couture, Atelier Bernie, trop bien. Alors lui c'est pareil, c'est un sac qui est associé à mes vacances. J'ai fait des nœuds, voilà. Mais hop, je vous le remonte, si vous n'avez pas vu l'épisode. C'est un patron gratuit d'Atelier Bernie sur son site. Je vous mets le lien en dessous. Et trop bien. Si vous avez des chats dévoreurs de laine, si vous me suivez sur Instagram, vous savez ce dont je parle. Et bien ça, c'est vraiment parfait, quoi. Donc voilà pour le premier en cours. Le deuxième, alors, jardin de camélia. Une beauté.
ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté de châle. J'en ai tricoté beaucoup au, au début de, mon tricot 2.0 et en fait je me rends compte que je mets souvent les mêmes quand même. Et là, je, je suis tombée fan de ce modèle au Ch'ti Bazar quand il y avait le stand de Laetitia dans le prolongement j'allais dire d'une autre, hein, de celui de Teinture Lurée, mais que j'accompagne régulièrement. Et moi, je suis pas châle triangulaire. J'aime bien les longs châles, un peu étole, voilà, que l'on va venir s'enrouler autour du cou. Moi, je m'emmitoufle et je fais l'oignon. Vous voyez, moi, je superpose les couches. Et en fait, elle m'a fait essayer sa version et je suis vraiment tombée en amour. Il n'y avait littéralement que 2 pas à faire pour que je choisisse ma laine. Et donc, j'ai pris, je vais essayer de vous montrer, ah, voilà, j'ai pris de la qui brille de chez Teinture Lurée. Donc là, on est sur, je ne sais pas comment j'ai bobiné mes écheveaux, mais c'est souple, hein. Donc c'est de la qui brille. Donc là, on est sur Another Brick in the Wall. Et là, on est sur Dark Lullaby. Trop beau. Alors, ouais, vous voyez les paillettes. Les paillettes, c'est la vie. Trop, trop bien. Donc, j'ai choisi. Je vous montre tout de suite. Je démêle un petit peu. Ah, et voilà mon avancée de dentelle. Donc on vient ici, on commence là et hop, on vient faire des rangs et on fait des augmentations un rang sur 2 jusqu'à ce qu'on soit à la moitié. Et là vous voyez donc que j'ai commencé mes diminutions. La dentelle est magnifique. Je suis époustouflée je ne sais pas si tu passeras par là Laetitia, mais de ce talent c'est mais tellement beau. Alors, on n'est pas sur de la dentelle de tout repos, hein. Donc là il n'y a que les explications en diagramme et voilà, il faut suivre un rang par rang. Donc pareil, on est en cale, donc j'ai une pensée tendre, plein de soutien pour mes compagnes de cale qui ont démonté parfois certaines jusqu'à 30 rangs. Donc vraiment, voilà, maman aussi. La, mais c'est de toute beauté. Je me demande vraiment à chaque fois comment vous viennent ces idées de design. Est-ce que vous vous réveillez la nuit et comme vous savez, parfois dans les films, il y a des représentations de formules mathématiques où on voit comme ça les chiffres. Et est-ce que ça fait pareil avec les diagrammes? Faut qu'on m'explique parce que comment on peut, avant de le tricoter, savoir quel effet ça donnera. Enfin, mais c'est tellement beau. J'adore, j'adore. Puis ben, pas de la paillette, quoi. La paillette, c'est la vie. Trop bien. Donc là, la dentelle, on est là, on fait du point mousse, histoire de se reposer avant d'attaquer le rang suivant. Trop, trop beau. J'adore, je suis tellement contente. Mon objectif de la semaine, c'était je sais pas, doit y avoir 5 diagrammes, j'arrive presque à la fin du 3e, il me semble. En tout cas, mon objectif, c'était de terminer le diagramme et c'est logique, mais ça va beaucoup plus vite quand on diminue, en fait. Donc ouais, j'aimerais bien attaquer l'autre, finir mon Falmar top. Enfin, ça y est. Je suis débordée. Le multi en cours, c'est ça. Lequel choisir quand on aime tous les modèles que l'on a sur les aiguilles. Je le remets dans son petit sac, mon sac anniversaire de l'année dernière, et je vous en reparle très très vite. Si vous avez envie, alors il existe dans 2 versions. Moi j'ai évidemment, comme je ne fais pas les choses à moitié, décidé de tricoter la grande version, donc il faut 3 écheveaux, mais il y a aussi une petite version pour laquelle il faut un écheveau et un mini de 20 grammes. Donc si vous voyez cet épisode et que vous avez envie de venir nous rejoindre dans le cal,
et ben franchement, vous m'envoyez un message en dessous, ou le mieux, c'est sur Instagram. Je vous mets le code à scanner, mais sinon, il y a le lien en dessous. Et vous nous venez avec nous, le tricoter ensemble, c'est un modèle que j'aime tricoter, mais de tricoter à plusieurs, c'est encore mieux, quoi. Voilà pour celui-ci. Le dernier en cours, comment vous dire, alors c'est un peu de la triche parce qu'en fait vous l'avez déjà vu, c'était un encours qui était au dodo, puisque j'ai décidé qu'il m'accompagnerait tout le reste de l'année, et il s'agit de l'écharpe Tout doit disparaître de notre chère Lysandre Nationale. Alors, cette étole, c'est un patron qui est gratuit, disponible sur la page Ravelry de Lysandre. Je vous mets le lien en dessous. Et j'aime beaucoup parce que c'est un modèle qui est top pour liquider les restes de mohair. Parce qu'autant la fingering, bon, vous la mettez dans un jacquard. Si c'est de la soque, vous pouvez facilement la passer dans des chaussettes. Mais les restes de mohair, c'est quand même un peu plus compliqué. Alors, moi, je tricote aussi pas mal de mitaines, mais voilà, là, j'avais envie de changer. Et donc, hop, voilà. Alors, j'adore. C'est du jersey en droit, mais c'est du zéro cerveau, donc ça fait un bien fou. Et puis, j'adore parce que ça, c'est vraiment le genre d'écharpe souvenir, quoi. Vous voyez, hop, ça, c'est mon Love Note, ça, c'est mon Hila. Ça, c'est mon Field. Alors là, c'est de la laine que l'on m'avait envoyée. Je l'associe avec quoi? La laine que j'avais, je ne sais plus. Ça, c'est mon Like a Cloud. Hop, voilà. Là, c'est mon pull Pigne. Là, c'est mon pull de Johanna Hong. D'ailleurs, comment il s'appelle? Je ne sais plus, mais je vous mets le lien ici. Là, c'est du reste de mohair que j'ai tricoté avec de la The Woolly Skin. J'essaie de mettre ma fiche Ravelry au fur et à mesure à jour. J'avais tricoté un châle à un écheveau pour une copine. C'est un châle de Yarnflex, je me souviens. Mais voilà. Et puis là, donc là, c'est du reste de mohair de mon Hila avec une laine pareille que un reste que j'avais eu au velaineux. Et je trouve que ça fait un combo très sympa. J'ai déjà des idées pour le reste, entre deux, pour mes associations de couleurs suivantes. Alors par contre, moi j'y vais à fond. Hein. Je mesure pas, mais je tricote autant qu'il y a de reste, quoi. Donc il y a des petites, des grandes sections. Ça me correspond. Elle va être très chaude parce que du double mohair, vous voyez, autour du cou. Je pense que là, je suis à la moitié. Ouais, j'aimerais bien qu'elle fasse tricoter encore autant. Ouais. Je viens rythmer. Alors, c'était pas forcément l'idée du siècle. Là, j'avais un petit reste de En amoureux. Non, c'est ramasser les pommes de pin, mohair et fingering de l'Enamouré. Sauf que je vais tout tomber. En fait, il va me rester plus de mohair que de fingering. Je trouvais ça bien de venir structurer comme ça, d'entourer chaque section avec cette couleur que j'adore. Mais je pensais qu'il m'en restait plus que ça. Il m'en reste encore un tout petit peu, mais je sais pas. Faudrait que je regarde. Je sais pas s'il y a des mini sur le site de l'Enamouré. Hop. Mais voilà. Oh, c'est trop beau. J'adore, je suis contente. Franchement, alors, c'est un modèle qui est basique. Hein. Vous venez faire un montage à la turque ici. Donc, ce qui vous permet d'être en rond sans couture. Hop. Voilà. Et puis après, on déroule. Mais ça fait du bien, quoi. C'est, vous voyez, là aussi, j'ai des aiguilles coudées. Et ça fait du bien. On réfléchit pas. On liquide du reste. Bonheur. Voilà, tous les éléments qui font un patron à tricoter sont réunis, quoi. Trop bien. Et puis,
Ça, ouais, c'est une étoile souvenir. J'essaie de la remettre. Ouais, j'aime. À peine à la moitié. J'aimerais bien qu'elle descende encore un petit peu, histoire que je puisse la nouer quelquefois que j'aurai froid. Mais trop bien. Trop bien. Merci Lysandre pour ce patron gratuit. Voilà, voilà, voilà. Hein, on est pas mal. On est pas mal. 46 minutes. Ah oui, quand même. J'ai noté quoi? Alors, les achats et entrées dans le stash. Alors, je cherche. Oui, c'est là. Alors là, ça va être confus et pas forcément dans le bon ordre. Dans mon... Regardez cette beauté. Hop, ça c'est un... Ah, c'est tout chaud. Ah oui, bah ça chauffe en fait derrière la fenêtre. J'ai cru que le chauffage était allumé. Donc ça c'est un sac, mon sac anniversaire de chez Bobine de fil aiguille, je n'arrive pas à le dire. Donc c'est Solène qui est derrière l'organisation du salon Les Bigoux de Laine. Et les Bigoux de Laine, ça tombe toujours un peu avant mon anniversaire. Et j'aime bien alors, y acheter ma laine de projet d'anniversaire. Bon, ça ne sera pas le cas cette année, mais j'ai quand même acheté de la laine. Et y acheter mon sac à projet. Donc ça, c'est Audrey qui me l'a offert. Et il est trop trop beau. Et surtout, il va s'accorder tellement bien avec mes laines de châle d'anniversaire. Alors, pour rappel, je vais castonner, donc le 21 juin, l'étole Aléi de l'île au fil. Là où il y a eu un petit changement par rapport à la dernière fois, je vous avais montré un écheveau précieux de chez Garance et compagnie. En fait, c'est un écheveau qui m'avait été offert par Audrey, Teinture Lurée, l'année où j'ai passé mon CAP couture et où je n'ai pas pu l'accompagner au Bigoux de Laine. Et alors, même si vous avez été nombreuses, et j'étais à ça de vous écouter, de castonner avec ce projet, avec cette laine, parce que voilà, elle sera associée elle sera encore plus précieuse. J'entendais bien, j'étais vraiment à ça, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Vraiment, mes écheveaux précieux comme ça, je les aime limite même mieux encore en écheveau que tricoté. Enfin voilà, je ne peux pas me résoudre à le faire. Et donc, tout ça pour arriver à... Pendant notre escapade en Normandie, on a poussé jusque Erquy, jusque chez les laines de Mout. Et en fait, alors là, vous ne voyez pas du tout la bonne couleur. C'est trop jaune. On est... alors, ça s'appelle Miss Giromont. On est vraiment sur un curcuma, en fait. Et, bah, voilà, il va venir s'accorder à merveille avec ses copains. Je vais le substituer... c'est bête. Je sais que c'est bête parce que du coup, je l'empêche de vivre sa vie d'écheveau qui est faite pour être libre et tricotée, vous voyez. Mais non, je n'arrive pas à m'y résoudre. Et donc, ça va donner ça. Alors, on est clairement dans une zone de confort. Bon, on déborde un peu avec celui-ci. Mais j'ai vraiment déjà hâte de tricoter ce modèle. Donc voilà, Miss Giromont de chez Laine de Mout. C'est dans le sac, le patron est déjà imprimé. Voilà, tout ça, tout ça. Autre entrée dans le stash. Alors, bah, vous l'avez sûrement reconnu ici. C'est la box de printemps de chez Même les Anges Tricotent. Quel bonheur! Comment vous dire? Alors, bah, c'était un jour où j'allais chez le médecin pour mon pouce et pas top quoi. C'est rare que ça m'attaque le moral, mais là c'était vraiment. Je suis revenue, j'étais un peu chafouin et je vais à ma boîte aux lettres et là la box était arrivée. Et alors, comment vous dire que ça.
j'étais réconfortée direct. Hein. Là, le bonheur, le bonheur. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le contenu parce que déjà, j'en ai mangé. Et puis, Laetitia, elle a fait un post Instagram dessus et j'imagine qu'elle en a parlé en podcast. Mais je voulais vous montrer la laine et le châle associé. C'est le châle Mitsu. Un seul écheveau de chez Garance et compagnie. Donc là, on est sur de la Solange. Donc c'est 50% mérino, 50% soie. Et alors, là, vous êtes en train de vous imaginer la douceur. Bah, c'est encore plus doux. Oh, c'est beau. C'est brillant. C'est soyeux, c'est normal. La composition, mais c'est canon. Canon, canon. Vraiment, c'est... l'association de deux personnes chères à mon cœur, j'adore. Alors là, je ne sais pas quand je vais le tricoter, mais des châles à un écheveau, j'aime bien aussi pour l'été. Voilà, enfin, c'est léger, c'est juste histoire de couper le vent, mais trop, trop beau. Oh, canon, canon, canon. Comment... On est trop de gens talentueux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça, c'est ça. Il y avait des petits anneaux marqueurs, il y avait des bouchons d'aiguilles, hop, alors, les ampoules avec, hop, voilà, des petits cœurs. Il y avait des cookies qui étaient mais tellement bons, je les ai dévorés, je les ai même mangés avant que Chloé rentre, vous voyez. Ça, c'est du thé soluble. Alors, on va voir. Hop, il y en a deux, je vais goûter ça avec Chloé. Des petits autocollants. Bonheur, quoi. Ça, il y avait cette carte-là. C'est tellement Laetitia. C'est soigné, c'est doux, c'est... Ouais, j'allais avoir cette sensation que vous êtes allongé dans l'air, dans un champ de fleurs. Enfin, voilà, c'est Laetitia. Vraiment, j'adore. Et il y a sa box de Noël, là, je trépigne. Hop, voilà, il y avait du masking tape. Trop, trop, trop bien. Un grand bravo à elle. Je sais que c'est sa première, donc j'imagine tout le stress qu'il y avait derrière cette collaboration et puis cette création de contenu pour le coup, voilà, de box, que vraiment un grand bravo à toi si tu passes par là. Je te l'ai déjà dit, mais me voir en vrai, c'est mieux, n'est-ce pas? Hop. Tiens, il y a quelqu'un qui vient dire bonjour. Tu viens, Loulou? Ah bah oui, il y a de la laine qui est sortie. Bonjour tout le monde. Oh, t'es beau, t'es beau. Tu sens bon, t'as été dehors. Ça va, mon Lulo? Hop. Je suis pas rancunière. Hein. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite tout de suite à aller voir. C'est la meilleure façon de vivre les aventures de ce chat. Comment vous dire? Nous sommes partis. Maison nickel, tout ça, j'avais tout rangé depuis, ça fait bientôt 1 an qu'on l'a. Toutes mes laines sont rangées dans des caisses en plastique, puisque au départ, mon cher et tendre ne voulait pas de chat, donc je voulais éviter je te l'avais dit. Et là, il y a de la laine, souvent la laine dont je vais vous parler, je la mets dans mon carton du calendrier de l'Avent, Socks of Friends, et voilà, on est parti. Et en fait, il a réussi à ouvrir la porte de la chambre et il a tiré le carton. Alors, je l'ai vu faire. C'est mon premier chat. Je ne savais pas que ça pouvait faire ça. Mais en fait, le carton est sous une espèce de banc. Et en fait, il a tiré le carton avec les dents. Je l'ai vu faire. Et en fait, il va chercher la laine dedans. Je suis rentrée. Vous voyez, tous mes achats du pop-up teinture lurée à la mercerie Le Ch'ti Bazar, en fait, il a tout descendu et il m'a tout défoncé. Mais il n'y a pas d'autre mot. Il y a un écheveau, je voulais le remettre en écheveau. En fait, je n'ai même pas eu le cœur à ça. En fait, il saisit le haut de l'écheveau dans la gueule et il fait aller ses pattes sur le bas de l'écheveau. Donc, imaginez dans l'état.
ma mohair et de chez Lang, la lace à paillettes, trop canon. Je suis en mode paillettes en ce moment, mais elle est trop canon. J'adore cette laine. J'en ai tricoté il y a vraiment trop longtemps, donc et en fait, il m'a défoncé 2 pelotes. Il est passé dans l'escalier, vous voyez, qui a ajouré. Enfin, voilà, il a fait des nœuds. En dessous, il y a son arbre à chat avec toutes ces fibres un peu rigides, là, ce jonc, enfin, je sais pas trop quoi, pris dans la laine. Franchement, j'en aurais pleuré. Je suis hyper soigneuse avec mes laines. Enfin, voilà, je le répète, mais j'ai vraiment conscience que ce sont des produits de luxe, des produits précieux. Et de voir ça, mais là, alors la lace, j'ai réussi à tout dénouer. Enfin, j'ai fini par appeler mon homme à la rescousse parce que ça a dû se sentir dans ma voix que j'avais plein d'émotions, vous voyez. Donc, il est venu m'aider, mais je ne sais pas si je vais réussir à. Il y a plein de morceaux. C'est déjà de la laine qui est fine, alors j'espère que ça n'a pas. Enfin, bon. Nous verrons bien, mais bon, bah, voilà, tout ça pour vous dire sans rancune, quoi. Hein. Quand je l'ai raconté l'aventure à ma voisine qui s'est occupée de lui en notre absence, elle me dit: ah, mais je croyais que c'était ses jouets. Ah. Voilà. Ah non, mon chat, je l'adore. Bon, heureusement, il n'a pas réussi à attraper celui-ci, mais bref. Donc voilà, donc ça c'est mon prochain caston, 21 juin. Ce que j'ai envie de castonner également, ce sont les futures chaussettes du calendrier de l'Avent. Alors si dans l'ordre, on est toujours en Afrique et là on est au pays de Kirikou avec Garance et compagnie. Alors là je vais faire un modèle à ma sauce, je détaillerai bien ma fiche Ravelry, mais je vais aussi utiliser 2 écheveaux que j'avais eu dans mon auto calendrier de l'Avent. Donc voilà, ça fera ça. Oh, ça sera trop beau. J'ai hâte aussi de monter ces chaussettes. J'avais ce modèle en tête depuis longtemps. Donc là voilà pour les prochains castons. Les craquages des bigoux de laine. Alors comment vous dire que moi qui craque toujours sur le stand de Solène, là nous étions juste en face comme l'année dernière, mais là il y avait la lumière, tout ça, ça rendait son stand encore plus attractif qu'il ne l'est déjà. Et vous connaissez mon amour pour le Liberty Top, tellement bois d'ailleurs. Et j'avais déjà un sac de ce modèle de sac, mais là en Liberty, trop beau. Alors j'ai hésité, la version petite, la grande version, ils étaient encore disponibles le dimanche matin. J'ai pris les 2. Choisir, c'est renoncer. Donc voilà, je suis trop contente. J'aime bien. J'adore ce sac. Je trouve qu'il est vraiment bien. Ouais, je mens pas, hein, les sacs de chez Solène, j'en ai plein. Ça, c'est pratique parce qu'il est mou, ça se plie facilement. Mais dans une valise, quand vous pouvez pas trop. Vous voulez faire rentrer le sac dans la valise, et ben c'est mou, donc on y arrive bien. Là c'est un peu plus, alors encore que hein, mais avec la fermeture, voilà, mais j'adore pochette et tout. Hop, trop bien. J'ai hésité, le petit, j'ai hésité, pareil, je vous en ai déjà parlé parce que c'est grand comme ça, ils existent en plus petit et c'est mon format préféré pour les chaussettes. J'ai hésité parce qu'il y en avait un qui était qui me faisait de l'œil, qui était vraiment beau. Et en fait, bon, je me suis dit, prends celui-là, c'est l'occasion sur 1 an. J'achète les sacs qu'au bigoux de laine. Et je me suis dit que voilà, j'avais 1 an pour essayer. Si j'aime pas, je reviendrai sur l'autre format. Il n'y a pas de raison que j'aime pas, hein, mais voilà, il y a des pressions. Si vous voulez accrocher des choses, il y a la petite anse pour pouvoir se balader ou l'attraper facilement. Dans le grand, il y a des pochettes sur des poches à l'intérieur qu'il n'y a pas sur celui-là. Oh, mais c'est trop beau. Pareil avec, vous verrez si un petit peu, il y a des paillettes. Trop canon. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac, hein? Alors, Audrey, elle m'a offert au sac et elle m'a offert les chevaux du mois
de Tricot et Stitch. J'adore. Christelle a ce talent de... Moi, je suis plutôt... Vous voyez, ce que je porte, on est sur des couleurs pleines. Je porte pas de fluo. Mais Christelle a ce super pouvoir de me faire adorer des couleurs trop flashy comme ça. Et là, mais... alors, c'est Tripsy Outrageous. Je l'ai bien dit, hein, Christelle et Carole. Mais trop canon. Alors, il va aller dans mes précieux, clairement, comme quasiment tous ceux de Christelle. Mais vous voyez là, je vois bien un truc, genre des guêtres, quoi. J'ai envie de guêtres. Mais vraiment, on y va à fond sur le look des années 80. Là où des grandes mitaines, mais qui montent, qui montent bien, bien haut. Un bandeau, mais bandeau, j'aurais peur que ça fasse bandeau à la Agassi, quoi. Vous voyez, oh là là, trop beau. Il est trop canon. Franchement, je ne sais pas si vous aurez les bonnes couleurs à l'écran, mais c'est certain, il est encore plus beau en vrai. Donc, il y avait ça. Et là, alors, je voulais pas me ramener de laine. Alors, je m'autorise des craquages laineux, mais il faut vraiment, voilà, que ça soit quelque chose que si je repars sans, je vais regretter. Et clairement, alors c'est un coloris de Christelle que j'ai déjà, qui est déjà dans mes précieux. Mais là, hop, j'adore. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Est-ce que j'ai noté? Ah ben, j'ai pas noté le... Si. Christelle avait un modèle sur elle qui était sympa, mais je sais pas. Il y avait un truc qui me chagrine, enfin qui me chagrinait. Non, il n'y avait pas c'est sûr, c'est celui-là que je monte, quoi. Donc là, on est sur un chaussette et un mohair. Et en fait, en farfouillant sur Ravelry, ce qu'il y a de bien sur Ravelry, c'est que quand on cherche, on trouve. Et là, je suis tombée sur le modèle Last Dance. Et trop canon. En fait, c'est donc une alternance de fingering et de mohair. Et dans la fingering, il y a un petit twist avec, je sais pas, ça doit être des mailles ensemble ou je sais pas trop quoi. Mais eux, je vais les tricoter. Alors, j'allais dire non, c'est le premier que je vais tricoter de Tricot et Stitch. Non, puisque j'avais déjà tricoté des un Oslo Hat. Mais là, c'est flashy. Mais allez, je suis quand même dans ma zone de confort, quoi. Trop beau. Qu'est-ce qu'elle est talentueuse. La couleur, j'ai pas dit, c'est Fuego. Vous avez aussi la chanson dans la tête. J'adore. Fan. Donc, il y a ça. Chez Audrey, parce que, évidemment, quand vous y êtes tout un week-end avec tous ces écheveaux qui sont là étalés devant vous, comment vous dire de ne pas craquer? Alors, je les ai ramenés, mais c'est pas pour moi. Audrey va me les reteindre. C'est pour une... J'avais pour mission de ramener ça pour une copine. Hop. Et là, on est sur un... Alors, c'est Tipsy Love, la couleur. Et on est sur un rouge qui tire vers le rose. C'est assez compliqué à décrire. Alors là, on est sur du BFL, une base un petit peu plus sèche, par exemple qu'un Merino, mais lumineuse. Moi, j'aime beaucoup les reflets que ça renvoie. Et j'ai envie d'un pull comme ça. Alors, je ne l'ai pas encore dit à Audrey, hein, mais je pense que ça sera avec du mohair, évidemment. Mais dites-moi. Là, rouge, j'en ai qu'un de chez... c'est Hémoglobule de la Féfile, mais j'ai envie d'un autre pull. Pareil, peut-être avec des manches bouffantes. Mais dites-moi si ça me va bien. Ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'adore. J'avais ça. Hop, regardez-moi cette beauté de chez Madeleine et Philibert. Ah, j'allais dire Madeleine. Catherine avait un magnifique pull assez simple, mais c'était, il y avait un joli drapé. Je lui ai pas demandé dans quelle matière était son pull, mais c'était lumineux, c'était vraiment très beau. Ça devait peut-être être un tencel. Et en fait, c'est Pékin, la couleur est vraiment belle. On est sur un orangé. Et alors là, la matière, c'est
Mérino, bébé alpaga et 10% soie. Donc pareil, hein, c'est d'une douceur trop, trop, trop jolie. Ah, là, je vois bien un châle, un écheveau. Hein. Clairement, j'ai 400 mètres. Ah ouais. Ah ouais, là. Ça va être la fête du châle. Je pense qu'on va se faire, l'année prochaine, on va se faire que des châles et que des chaussettes, histoire de liquider un petit peu le stash. Alors ça, c'est deux d'entre vous, hop, qui m'ont offert, regardez-moi. J'adore parce que maintenant, quand vous voyez des ciseaux, vous pensez à moi. Mais c'est trop, trop beau, ah ouais. J'ai des vrais ciseaux. Je n'avais pas de bouchon à aiguille ciseaux. Voilà, voilà. Il y a ça. Chez Audrey, hop, voilà. Bah, évidemment, on est en Bretagne, hein, les fraises de Plougastel. Hop, voilà, canon. Des fraises, j'adore, en forme de cœur. Ça. Voilà, il ne fallait que ça pour que je craque. Donc, il y a ça. Et puis, regardez-moi. Oh, on dirait mon loulou. Trop beau, ces petits bouchons. Ah, j'adore. Trop bien. Donc, voilà, voilà pour les craquages. Regardez. On est dedans, hein. On est dedans. Puis elles sont tellement gentilles. Franchement, c'est... franchement, les bigoudelaines, mais c'est un concentré de bonheur. Ça fait du bien. C'est... moi, je connaissais pas la Bretagne. Hein. J'y vais vraiment depuis Quiberon, en fait. Mais je suis vraiment tombée amoureuse. Les gens sont sympathiques. Il y a une bonne ambiance. Mais avec les ch'tis, les ch'tis et bretons, on est cousins, quoi. C'est vraiment... on rigole. On se sent comme à la maison. Franchement, j'adore. C'est vraiment un salon. Dès qu'il y a les dates, je pose des jours de congé pour y aller. Enfin, j'adore. C'est petit. Enfin, c'est petit. Vous n'êtes pas sur un étite, clairement, vous n'êtes pas... mais il y a moins d'exposants qu'au Ch'ti Bazar, mais vous y trouvez tout ce dont vous avez besoin, et tout ça dans une bonne ambiance, quoi. Franchement, j'adore. Si vous avez envie de découvrir un salon dans lequel il n'y a pas trop de monde, c'est pas étouffant, et vous êtes détendu, franchement, faut aller au Bigouden. J'adore. La plage est pas loin, s'il y a la mer, c'est de bonheur. Voilà, trop trop bien. Franchement, Charlotte et Solène, vous êtes adorables. Merci à toutes celles qui sont venues me voir sur le salon. Alors, j'ai quelques prénoms, mais je ne les ai pas tous. Donc, je ne vais pas les citer, mais je vais me laisser regagner par l'émotion. Mais non, enfin, quel bonheur. Enfin, c'est de l'or en barre, quoi. Vous êtes, mais... Alors, Karine avait dit on a la communauté qu'on mérite. Alors je ne sais pas si je mérite autant d'attention et autant de sourire, de bienveillance, mais c'est un bonheur. Vous êtes... je vous kiffe. Franchement, je vous kiffe. Cette chaîne n'existe vraiment que grâce à vous. Et un grand, grand merci pour tout le love que vous m'envoyez. C'est un bonheur. Et alors, dernier craquage. Alors, il y en avait qui prenaient un malin plaisir à m'aguicher littéralement avec leur magnifique top de chez Folie Ordinaire, Mylène. Alors, il y en a deux. Alors, j'ai le patron pour un, donc je sais son nom, mais là, ça va être son dernier sorti. On n'est plus sur une emmanchure américaine, mais là, c'est un petit top à bretelles. C'est le Sparsa. Et j'ai littéralement craqué, eu un coup de cœur. Tant et si bien, messieurs, dames, il y a déjà 3 en cours sur mes aiguilles que l'échantillon est fait. Oui, oui, oui. J'avais pas les aiguilles, je suis allée acheter des aiguilles, puis je suis allée acheter du câble pour monter... pour monter l'échantillon. Donc j'ai choisi de la Merlin chez Audrey et la couleur c'est oh oui. C'est son dernier, la dernière couleur qu'elle a sortie, c'est sur son Instagram. Alors je ne sais pas si c'est le nom définitif, mais moi ça restera oh oui. Trop beau. Pareil, on est sur un orange. On est plus dans les oranges que dans les rouges hein, là. Mais et dans les marrons. Mais trop canon. Audrey m'a fait remarquer, à raison, que je n'avais jamais tricoté de Merlin.
Pourquoi, je sais pas. Hein, voilà, je tricote peu de choses que en fingering, c'est vrai, tricolage. Mais il est trop beau. Ah bah je suis revenue avec les deux, hein, franchement. Hop, voilà. Et c'est William a été me le bobiner et castonner. Il a déjà son petit sac à projet. Je résiste. Franchement, le patron m'a été offert par Christelle. Encore merci à toi, ma belle. Je résiste de le castonner. Je pense que dès que j'ai fini mon Falmar top, on le castonne. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. Envoie-moi. Je t'envoie un message tout de suite après pour te demander ton avis. Mais ah ouais, j'ai trop envie de castonner ce top. Il est vraiment très joli. Il y avait plein de belles choses. Il y avait plein de belles choses à ce salon. Franchement, trop bien. Il y avait des laines teintes de manière naturelle. Il y avait du design. Il y avait les anneaux marqueurs d'atelier de Calixen. Enfin, non, on a bien mangé. Ah, merci pour toutes les gourmandises que vous m'avez ramenées. Mais quel bonheur. Ah, je déguste là. Je vous dis tout, mais vous le répétez pas. Hein. J'ai tout caché. Comme ça, hop, je mange en égoïste. C'est mal, je sais, mais c'est tellement bon. C'est une fois par an. Trop bon. Merci, merci, merci à vous. Est-ce qu'on est bon sur les craquages? Je pense que c'est ce que... Je pense qu'on est pas mal, hein. 1h15. Cet épisode est interminable. Eh ben, je ne traîne pas. Je vais vous dire au revoir tout de suite, comme ça. Ouais, non, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais ça ne me revient pas. On saura dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez un commentaire, un pouce en l'air, vous partagez, ça me fait tellement plaisir à chaque fois. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Là, ça faisait longtemps, je crois que c'était au mois d'avril le dernier, donc j'essaie de revenir dans pas trop longtemps. Et puis surtout, je vous embrasse. Castonner, ça fait du bien. Craquer, ça fait du bien aussi. Tricotez votre stache. Trouvez votre bonheur là où il est, mais en tout cas, prenez le temps de le chercher et le trouver. Je vous embrasse, je vous envoie plein de love et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures tricot. Salut!